Après 3 ans d'hibernation, l'inspection sectorielle des sports de l'arrondissement 5 Wenze a renoué avec l'ONSU, l'Office national du sport scolaire et universitaire. Plus de 400 jeunes venus des établissements publics et privés de cet arrondissement prennent part à cette compétition dans les catégories U12 et U16. Les disciplines choisies sont le football, le handball, le nzango, la course de vitesse et le saut en longueur. Pour cette première journée, au nzango, en U16, le collège Léa Gaboka, en jaune vêtu, a battu Pierre Tsete dans ses propres installations par le score de 50 à 48. Le complexe salutiste a été défait par Pierre Tsete 28-37. En U12, l'école primaire évangélique est passée pieds joints devant l'école Père Paul Ondjoa 29 à 25. Au saut en longueur et la course de vitesse, plusieurs records ont été battus. Une joie, je suis contente de moi. Parce que tout ce que je fais là, je ne suis pas venue laisser les autres. C'est seulement l'endurance, le travail. Comme mon coach me dit de travailler, je me mets à travailler. Au handball, en U16, le collège Pierre Tsete a fait une promenade de santé devant le collège Léa Gaboka par le score de 25 à 12. Satisfaction du chef de division de l'ONSU de l'inspection sectorielle de Wenze, Vincent de Paul Ibongi. Nous répondons aux instructions de la hiérarchie. Nous avons reçu les instructions du cabinet, du ministère, qui nous avait donné une fourchette pour organiser les jeux sectoriels de l'ONSU. Et nous avons une note de Madame le maire qui a pris aussi une note dans ce sens-là. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons là pour ces jeux-là. Nous avions prévu des disciplines collectives. Et au niveau de l'athlétisme, nous avions pris le relais, la course de vitesse, 100 mètres pour le lycée, 80 mètres pour le collège, 60 mètres pour l'école primaire, le triple saut, le saut en longueur. La suite de la compétition est prometteuse. Par rapport à ce qui s'est passé à la première journée, vous savez que la première journée est toujours difficile, mais nous avons passé une première journée sans incident majeur. À notre niveau, on n'a pas d'explication à vous donner. Parce que nous avons fait ce qui était nécessaire. Nous leur avons fait parvenir des correspondances, comme on l'a fait d'ailleurs aux établissements qui se sont présentés. Mais le refus, et il y a même des établissements, en fait on pourrait même dire que ces établissements-là ne nous ont pas répondu. Nous avons envoyé des correspondances. La politesse voudrait au moins qu'on nous réponde aussi par écrit. Mais cela n'a pas été fait. On n'a reçu aucun retour jusqu'au jour où nous organisons. Ce sont des établissements publics, donc ils ont des enseignants d'EPS que nous gérons à l'inspection. Bon, mais nous faisons juste un rapport à la fin, à la disposition de la hiérarchie. Et dans ce rapport, tous ces déshydratants-là vont figurer. Bon, quitte à ceux qui, au niveau de la hiérarchie, qui vont lire le rapport, c'est à eux de prendre des mesures qui s'imposent. Parce que, heureusement pour nous, qu'il y a eu des écoles privées qui se sont engagées. Mais sinon, on aurait donc 3 écoles publiques seulement sur les 7 que nous avons. À leur tour, les responsables des établissements ont réagi. Les raisons qui font que nos enfants ne sont pas là. Il n'y a pas, en dehors des 10 000 francs de participation. Et là, ils n'avaient pas les moyens pour donner à l'enseignant que je suis. Bon, nos enfants ne sont pas là pour les raisons qu'il y a le proviseur qui ne peut
énumérés, puisque moi, en tant qu'enseignant, l'hiérarchie nous a donné les convocations, les notes, convoquant les chefs d'établissement d'inscrire les enfants, d'envoyer les enfants. Et moi, j'ai préparé les enfants en tant que professeur d'éducation physique. On attendait que l'établissement puisse faire engager les fonds, faire engager l'établissement, moyennant 10 000 francs. Mais les professeurs n'ont pas donné les dus. Ils connaissent les raisons peut-être financières. On fait tellement mal parce que à l'occasion des Jeux des Antilles, c'est là où on peut détecter vraiment les talents. C'est là aussi où l'enfant peut se retrouver en condition de compétition. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de compétir les interclasses, mais avec d'autres établissements, ça fait du bien et vraiment c'est un manque à gagner pour l'établissement et pour le pays. Ça nous fait plaisir parce que vous savez, les Jeux de l'Antilles, c'est des jeux où on trouve des élites à l'intérieur et on fait sortir les talents. Et ça fait plaisir pour la nation d'avoir ces jeux-là. C'est là où nous trouvons beaucoup des enfants qui sont aptes, qui font le sport et surtout dans les disciplines telles que le football, l'handball et en plus le saut en longueur. Une mauvaise chose parce que vous savez que non, cette affaire, c'est d'abord le gouvernement qui prend ça en charge. Le ministère des Sports et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire en connivence, ils travaillent en connivence. Et puis, c'est une orientation, ça vient avec une note, ça rentre dans les établissements. Les directeurs doivent savoir que non, sans le sport, il n'y a pas, un pays ne peut pas vivre, ne peut pas se construire sans le sport. Quand vous recevez une note, automatiquement vous agissez. Il s'agit de payer les droits et envoyer les enfants. Nous sommes arrivés, notre directeur a reçu la note et à travers les deux professeurs de presse. Et il a statué avec l'équipe de Boutis. Nous avons statué, on a donné les moyens, les cotisations. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons accompagné les enfants. Les enfants ont joué au handball, ils ont gagné. Ça fait l'ambiance, c'est ça. Cette compétition se poursuit et prendra fin le dimanche 22 février prochain, toujours au collège Pierre Tété.